Donc, ça, c'est un rappel de l'anatomie de la valve mitrale. Je pense qu'on l'a déjà vu pas mal sur le canal atrioventriculaire, même si c'est une valve un petit peu particulière. Et donc, dans la valve mitrale, il y a ce qu'on appelle le feuillet antérieur. Alors, nous, on parle beaucoup comme ça. Là aussi, je suis un petit peu désolé de certaines spécificités de langage, mais les cardiologues appellent ça la grande valve mitrale. Nous, on appelle ça le feuillet antérieur. Et puis, on a le feuillet postérieur. Le feuillet postérieur qui est situé ici, avec ses différentes parties. Donc, la grande valve, la petite valve, ou le feuillet antérieur et le feuillet postérieur. Les commissures, donc on appelle ça la commissure latérale, ou la commissure, moi j'appelle ça souvent la commissure antérieure, et puis la commissure médiale ou postéro-médiale. Et enfin, on a les deux piliers mitraux qui projettent des cordages, donc des cordages à la fois pour les feuillets et puis des cordages proches des commissures. Donc, on va voir ça au fur et à mesure. Quand on regarde une vue chirurgicale, eh bien, vous vous souvenez très bien de cette image ici de l'anneau mitral, qui n'est pas circulaire, avec la grande valve ici, ou le feuillet antérieur, et la petite valve ici. Et puis, vous vous souvenez également que la partie la plus externe, on appelle ça A1 pour l'antérieur, P1 pour la postérieure, et puis la partie la plus interne, A3, P3, et celle du milieu, A2, P2. C'est comme ça qu'on va décrire les anomalies des différents segments de la valve. C'est souvent quelque chose qui est utile dans la réparation et les plasties mitrales chez l'adulte. Ça l'est un peu moins en cardiologie congénitale, mais on utilise exactement la même terminologie. Voilà ici l'image anatomique, donc cette image anatomique de la valve mitrale, le feuillet antérieur, le feuillet postérieur, ou le feuillet, on disait mural dans le CAV, mais on utilise ici la petite valve, et puis ici les commissures, donc la commissure latérale, commissure médiale, dans un cœur, dans une valve mitrale normale. Voilà, ça c'était pour illustrer le fait que quand on regarde les vieux textbooks de cardiologie d'adulte, on appelait ça la grande valve et ça la petite valve. Mais si on regarde la circonférence, en fait, la petite valve est celle qui occupe la plus grande part de la circonférence de l'anneau mitral. Voilà la coupe échographique, petit axe que, pour ceux qui font de la cardiologie, vous savez bien faire. Donc, il y a une toute petite fuite chez ce patient avec une valve qui est peut-être un peu longue. Et ce qu'on voit, c'est l'image caractéristique qu'on appelle le sourire de la mitrale. Et c'est souvent cette coupe-là qu'il va falloir utiliser pour analyser de façon correcte la valve mitrale chez les enfants qui ont des malformations. Donc là aussi, c'est pour vous montrer de façon étalée l'aspect des piliers et des cordages. Et donc ici, on a coupé le pilier antérolatéral et on a laissé le pilier postéromédial. Donc on peut décrire des cordages qu'on appelle des cordages principaux et puis les cordages commissuraux, c'est ce que j'avais déjà essayé de vous dire. On peut les regarder depuis la face atriale ou depuis la face ventriculaire de la valve. Et puis, on peut aussi les voir ici en étalant les deux valves et en repérant les segments, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire des segments qui vont être situés soit entre les deux cordages principaux, soit entre les cordages paracommissuraux. Donc, là aussi, on peut avoir des descriptions encore plus précises de la valve mitrale, mais en échographie, en tout cas chez les petits-enfants, ceci n'est pas tout simple. Donc, voilà comment on va analyser la valve. À nouveau, cette image, et je commence par l'image des piliers. Voilà. Puis ensuite, l'image des commissures. Je remonte sur la valve, donc on va de la pointe à la base, avec, vous avez vu. Et puis ensuite, l'image des feuillets, avec le feuillet antérieur et le feuillet postérieur, ou la grande valve et la petite valve. Et donc, on va, avec ces différentes coupes, regarder toutes les structures, c'est-à-dire les feuillets, les piliers, les cordages, leur longueur et bien sûr le fonctionnement de la valve. Donc, quelles sont les différentes anomalies de la valve mitrale dont on va parler? Les premières, ce sont les anomalies des feuillets. C'est-à-dire donc les feuillets, ça s'entend, c'est-à-dire de la grande valve et de la petite valve. Et puis la deuxième partie, ce sera les anomalies de l'appareil sous-valvulaire mitral.
Donc, dans les anomalies des feuillets, eh bien, il y a les atrésies et hypoplasies, et je vais passer très vite puisque c'est toute la pathologie atrésie mitrale, hypoplasie mitrale et hypoplasie du cœur gauche. Ce n'est pas notre sujet du jour puisque c'est des valves qui sont soit fermées, soit minuscules. Et puis, on parlera après de prolapsus, de fente, de double orifice et de membrane supramitrale. Voilà juste un exemple d'atrésie mitrale. Et on a déjà vu ça quand on a fait le cours de physiologie. On voit ici le tout petit ventricule gauche, pardon, je reviens dessus, excusez-moi, le tout petit ventricule gauche avec une valve mitrale qui est fermée ou quasiment fermée. Vous voyez ici l'image anatomique avec une hypoplasie mitrale sévère. Et ici, il n'y a pas de mitrale, il n'y a pas de ventricule gauche. Et vous vous souvenez que ça va donner le syndrome d'hypoplasie du cœur gauche et il n'y a qu'une valve tricuspide. Bon, ça, c'est un autre sujet. Il n'y a pas beaucoup de choses à décrire, mais ça fait partie de la liste formelle des anomalies de la valve mitrale. Maintenant, parlons du prolapsus. Donc, le prolapsus, c'est ce qui est représenté ici. Donc, vous voyez que normalement, les valves s'affrontent à hauteur de l'anneau mitral. Et ici, une partie de la valve va prolaber dans l'oreillette gauche. Et bien évidemment, c'est responsable de fuite. Donc, ça, c'est une anomalie qu'on connaît très, très bien chez l'adulte, avec une prédominance féminine qui touche des femmes qui sont généralement avant la ménopause, mais parfois un petit peu après. C'est ce qu'on appelle les insuffisances mitrales dystrophiques avec différents types de prolapsus valvulaires mitraux. Voilà ici, chez l'enfant. Et chez l'enfant, c'est beaucoup plus rare et c'est très souvent associé à des syndromes, des anomalies du tissu de soutien, donc en particulier toute la gamme des syndromes marfanoïdes. Et donc, voilà une image ici, chez un patient qui a une maladie de Marfan, avec cet aspect de prolapsus de la valve mitrale. Vous voyez que les deux feuillets passent en arrière de l'anneau. On le voit sur la coupe parasternale grand axe, et puis on le voit également sur la coupe apicale 4 cavités, avec un aspect également épaissi, puisque vous voyez que les feuillets mitraux sont nettement plus épais que les feuillets de la valve tricuspide. Voilà, il y a certaines définitions qu'on utilise nous aussi sur les mesures des prolapsus qui vont guider la réparation chirurgicale. Donc, on va mesurer l'anneau, repérer l'anneau, comme vous le voyez ici sur la ligne rouge, et puis on va repérer la profondeur du prolapsus d'une ou plusieurs parties de chacun des deux feuillets, antérieur et postérieur, aux grandes valves et petites valves. Et comme je vous le disais, voici un enfant qui a une maladie de Marfan, avec donc cette image de prolapsus. Vous voyez également qu'il y a un prolapsus de la valve tricuspide qui est fréquemment associé chez ces patients, que la valve est fuyante, avec une fuite qu'on repère ici sur la coupe 4 cavités, et puis une fuite qu'on voit qui se fait sur deux commissures, la commissure latérale et la commissure latérale, pardon, et la commissure postéromédiale. Puis on voit également sur cette image parasternale grand axe l'aspect de dilatation de la racine de l'aorte de la maladie de Marfan, l'aspect dystrophique et prolabant de la valve, et ici les caractéristiques morphologiques de la maladie de Marfan que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Donc, prolapsus, c'est la première anomalie. La deuxième anomalie, c'est fente. On l'a déjà vu il y a quelques instants dans les canaux atrioventriculaires, et c'est un autre schéma encore. Il y en a de très nombreux. Encore une fois, beaucoup de ressources sont sur Internet. Vous pouvez regarder, garder celle que vous voulez. Vous voyez ici la fente du feuillet antérieur de la valve mitrale dans la voie d'éjection, donc dans les fentes de voie d'éjection. Et puis ici, la fente où je dirais la zone d'affrontement des deux hémivalves, antérieure et postérieure, ou supérieure et inférieure, comme vous voulez, dans le canal atrioventriculaire. Voilà ici, sur une vue tridimensionnelle, une fente dirigée vers la cloison interventriculaire. Donc, vous voyez le feuillet postérieur de la valve mitrale, la partie gauche ici de l'hémivalve antérieure et de l'hémivalve postérieure, et la fente. Donc ça, c'est une vue comme une vue anatomique. Troisième anomalie, ce sont les straddlings. Les straddlings, ça veut dire une insertion d'une valve dans l'autre ventricule au travers d'une communication interventriculaire. Et là, vous voyez sur cette pièce anatomique, c'est une malposition vasculaire, un ventricule droit à double issue, le ventricule droit avec l'aorte et l'artère pulmonaire qui sortent toutes deux du ventricule droit, le septum conal au milieu, le ventricule gauche ici, plus petit que le ventricule droit, et vous voyez que la valve mitrale
est en partie inséré. Il y a un pilier mitral qui est dans le ventricule droit avec un bout de la valve mitrale, de son appareil sous-valvulaire, qui traverse la communication interventriculaire située ici. On appelle ça le straddling mitral. Voilà le schéma en coupe 4 cavités, pas sur une pièce anatomique, avec un morceau de la valve mitrale qui est inséré de l'autre côté, et exactement la même chose sur une coupe échographique, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule gauche, et vous voyez ici donc l'insertion de la valve mitrale de l'autre côté du septum, avec un aspect de chevauchement, on appelle ça l'overriding, donc comme chevaucher, de la valve mitrale au-dessus de la communication interventriculaire ou au-dessus de la crête septale, comme vous voulez. Une autre image de straddling mitral. Donc, on voit très bien en petit axe que la valve chevauche la communication interventriculaire. Et puis ici, un morceau de la valve mitrale qui va de l'autre côté, comme vous pouvez le voir sur l'animation ici en jaune. Straddling et fente sont des anomalies qui sont apparentées, en tout cas qui sont extrêmement proches l'une de l'autre. Double orifice, on vient de le voir aussi, c'est une anomalie qui peut être isolée en dehors du canal atrioventriculaire, mais le plus souvent observée dans les canaux atrioventriculaires. Et donc, voilà à nouveau cette image en jumelle, comme on l'a vu il y a quelques instants. Dernière anomalie, on va dire du côté atrial, c'est-à-dire du côté des feuillets ou du côté atrial, c'est ce qu'on appelle la membrane supramitrale. La membrane supramitrale doit être distinguée d'une autre anomalie qui s'appelle le cœur triatrial. Et vous voyez à quoi ça ressemble ici. Le cœur triatrial, c'est en fait une anomalie de développement des veines pulmonaires, c'est-à-dire que l'incorporation des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche est incomplète, et donc il va y avoir une membrane dans l'oreillette gauche qui va séparer la partie postérieure qui reçoit les veines pulmonaires de la partie antérieure de l'oreillette gauche sur laquelle est abouché l'auricule gauche. Et puis, en fonction du degré, enfin de la taille du trou dans cette membrane intra-atriale gauche, eh bien, on va avoir plus ou moins de sténose. Quand c'est très sténosé, ça va donner une symptomatologie de rétrécissement mitral néonatal, et les enfants vont étouffer, et ça va être la même urgence que certains retours veineux pulmonaires anormaux totaux bloqués. Et donc, voici le cœur triatrial. Et si la membrane est située en dessous de l'auricule gauche et au-dessus de la valve mitrale, on va appeler ça la membrane supramitrale. Et quand parfois c'est à l'intérieur de la valve mitrale, on appelle ça la membrane intramitrale. Tout ça, ça va donner en fait une symptomatologie de rétrécissement mitral. Je vais vous montrer les images. Voilà un cœur triatrial. Et vous voyez ici sur le cœur triatrial, donc cet aspect énorme de la partie postérieure de l'oreillette qui reçoit les deux veines pulmonaires. Ici, la toute petite oreillette gauche antérieure, la valve mitrale, l'auricule gauche. Et donc, ça permet de faire le diagnostic de cœur triatrial. Si on regarde ici un scanner en coupe longitudinale, vous voyez très bien les veines pulmonaires, ce qu'on appelle la veine pulmonaire commune, donc la partie postérieure de l'oreillette gauche. Ici, la membrane du cœur triatrial, la partie antérieure de l'oreillette gauche, l'auricule gauche, et puis le niveau de la valve mitrale et le ventricule gauche. Donc, cette membrane intra-atriale, ce n'est pas une anomalie mitrale, mais c'est pour la distinguer des anomalies mitrales que je vais décrire, c'est-à-dire la membrane supramitrale et la membrane intramitrale. Voilà, sur cette coupe anatomique, vous voyez que ce petit pointillé rouge montre la zone fibreuse juste au-dessus de la valve mitrale, qui est probablement aussi rétrécie, il y a un seul muscle papillaire. Et vous voyez ici, sur cette coupe, on voit la valve mitrale s'ouvrir, le feuillet postérieur, le feuillet antérieur. Et si vous regardez bien, ce n'est pas toujours facile à voir. Et donc, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui barre l'anneau mitral, qui est une petite membrane, qui ressemble en fait à un petit croissant fibreux, comme vous le voyez sur la coupe anatomique. Voilà, c'est indiqué par la flèche jaune. Voilà une membrane intramitrale. Et donc, vous voyez ici la pièce anatomique. On voit les feuillets, le feuillet antérieur, le feuillet postérieur. Et cette membrane, une sorte de coque fibreuse blanchâtre, avec ici qui est complètement attachée au feuillet, qui en plus gêne leur fonctionnement, qui était à la fois sténosante et très fuyante. Et finalement, après une tentative de réparation, cet enfant a eu un remplacement valvulaire. Donc ça, c'était les anomalies de l'appareil valvulaire mitral, c'est-à-dire des feuillets, donc prolapsus, fente, double orifice, straddling et membrane intra- et supramitrale. Ensuite, il y a des anomalies de l'appareil sous-valvulaire. Là, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça que
Je ne voulais pas que ce cours soit trop long, mais c'est juste pour vous montrer deux, trois anomalies, le parachute et puis ce qu'on appelle le hamac et les arcades, et le straddling, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Donc, normalement, les piliers mitraux sont séparés, comme on l'a vu, le pilier antérieur, le pilier postéromédial. Parfois, ils sont un peu rapprochés l'un de l'autre, comme ici. Et quand ils sont fusionnés, on va appeler ça un parachute. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. C'est-à-dire que vous voyez ici la valve mitrale avec un seul pilier et au-dessus, les deux feuillets peuvent ressembler à un parachute avec le petit trou central qui permet à l'air de circuler. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le parachute mitral. En fait, quand on regarde en petit axe, c'est plus facile. On voit que la valve s'ouvre sur un seul pilier et vous ne trouvez pas l'autre pilier. Il n'est pas là. Il n'y a pas non plus de deuxième orifice. Donc, il n'y a qu'un seul orifice avec un seul pilier mitral. Les anomalies de type arcade ou hamac, c'est plus difficile à comprendre. Je pourrais répondre à vos questions si vous voulez, mais en fait, ça correspond à un aspect de fusion musculaire totale ou partielle, proche du feuillet, des piliers, avec des cordages qui sont épais, musculaires ou courts. Il y a plein de variétés de cette malformation qu'on va appeler arcade, hamac, fusion pilier-commissure, et qui sont toutes des anomalies difficiles à diagnostiquer et également difficiles à réparer, qui vont souvent être responsables d'anomalies mitrales fuyantes, moins souvent sténosantes, mais parfois les deux. Voilà à quoi ça peut ressembler. Vous voyez que c'est très difficile de décrire l'anatomie de la valve. On voit l'oreillette gauche ici, le ventricule gauche ici. Il y a un feuillet antérieur qui est tendu. Puis après, on a cet aspect de masse musculaire. On ne voit pas du tout de cordage qui est collé contre les feuillets mitraux. Et donc ça, on appelle ça un hamac. Voilà à nouveau, vous voyez cette masse musculaire ici. C'est un autre patient. On voit que tous les feuillets sont directement attachés. Il n'y a pas de cordage du tout. Et ici, ça fuit et c'était également sténosant. Bon, c'est des anomalies difficiles. Là aussi, quand on regarde en petit axe, on ne voit pas les beaux piliers qu'on a vus sur le début du cours. On voit une sorte de magma musculaire avec un petit peu de mouvement valvulaire. On ne distingue pas de cordage. Ça, c'est chez un nouveau-né. Et quand on regarde en grand axe, chez un enfant un petit peu plus grand, c'est un autre enfant, on voit aussi qu'il n'y a pas de cordage. Il y a une sorte de bande musculaire qui attache le feuillet valvulaire directement sur la paroi latérale du ventricule gauche. Donc, des malformations difficiles, à nouveau, des patients qui ressemblent à ça, avec des valves mitrales qui sont souvent très, très dysfonctionnantes, très symptomatiques de la période néonatale. Et bien sûr, s'il faut réparer la valve mitrale, c'est très difficile à ces âges-là. Voilà ici encore une image tridimensionnelle d'arcade avec une fusion des deux piliers par une grosse bande musculaire qui est collée à la valve et que vous voyez ici à nouveau. Voilà, on la voit ici sur une pièce anatomique, donc un enfant qui n'a pas survécu. On voit qu'il y a les deux piliers qui sont là, qui sont énormes. Et puis, il n'y a pas du tout de cordage. Les piliers sont directement collés au feuillet mitral. Voilà à nouveau un patient avec une arcade ici, que vous voyez sur cette coupe échographique. Là, c'est une forme moins sévère que celle que je viens de vous montrer. Voilà, donc je pense que vous avez vu ces images, vous les avez comprises. Si vous ne les avez pas comprises, vous verrez ça rarement. Et le diagnostic n'est pas simple, c'est insuffisance mitrale néonatale, avec ici encore une arcade. Maintenant, il y a deux, trois situations que je vais évoquer avec vous, qui sont des anomalies mitrales dans les cardiopathies congénitales. Et donc, il y a une anomalie mitrale que vous devez savoir reconnaître, qui est l'insuffisance mitrale ischémique. Et donc, pour ceux qui font de la cardiologie, ils connaissent ça bien. Pour les pédiatres, un petit peu moins, mais c'est un diagnostic qui doit être fait. Vous voyez ici la valve mitrale, le feuillet postérieur, le feuillet antérieur. Il y a une zone de non-coaptation et on voit que les piliers mitraux, cette fois-ci, ils sont tout blancs par rapport à la paroi. Ça veut dire qu'ils sont ischémiques. Et donc, cet aspect échographique, avec un cœur qui est ici dilaté parce qu'on est après l'opération, c'est assez caractéristique d'une malformation qu'on appelle l'anomalie de naissance de la coronaire gauche depuis l'artère pulmonaire, qui va donner des insuffisances mitrales ischémiques que vous voyez ici chez un patient qui a été opéré très récemment avec une grosse fuite mitrale
un ventricule gauche qui est dilaté et un aspect blanchâtre des piliers mitraux. Donc, insuffisance mitrale ischémique de l'ALCAPA pour Anomalous Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery. Donc, une image très caractéristique que vous pourrez voir dans votre vie. Il y a plein d'autres anomalies dans d'autres cardiopathies congénitales, mais c'est celle que je voulais mettre en exergue et la seule aujourd'hui. Quelques anomalies acquises, là aussi des images assez caractéristiques. Donc les insuffisances mitrales fonctionnelles, vous voyez ici cette cardiomyopathie dilatée avec une insuffisance mitrale liée à la dilatation de l'anneau, donc avec une fuite du côté gauche, et puis la même chose du côté droit, chez un enfant qui a une cardiomyopathie dilatée et qui avait une communication interauriculaire qu'on a fermée avec une prothèse. Les insuffisances mitrales des cardiomyopathies hypertrophiques qui sont liées à l'aspiration du feuillet antérieur de la valve mitrale dans la voie d'éjection, donc ce qu'on appelle le SAM, Systolic Anterior Movement, ici dans cette cardiomyopathie obstructive avec la fuite mitrale contingente associée, non pas liée à une malformation de la valve mitrale, mais une anomalie fonctionnelle liée à l'obstruction gauche à l'éjection. L'endocardite mitrale, vous voyez ici, la grosse végétation qui détruit le feuillet postérieur. Donc là aussi, une anomalie qu'on peut rencontrer chez l'enfant de façon classique, soit sur des valves natives, ce qui est exceptionnel, soit sur des valves malformées. Un autre aspect d'endocardite, ici sur cette échographie transésophagienne, c'est pour ça que la couleur est dans l'autre sens, et vous voyez qu'il y a une perforation dans le feuillet antérieur que vous pouvez voir sur l'image de gauche. Donc végétation, aspect englué de l'appareil sous-valvulaire ou perforation valvulaire sont en faveur d'endocardite. On peut avoir aussi, et on voit ça très peu sur le territoire métropolitain, mais c'est quand même les anomalies mitrales les plus fréquentes dans la population pédiatrique dans les pays où sévit le rhumatisme articulaire aigu, et ils sont nombreux. Et donc, je pense que pour ceux qui font de la cardiologie pour enfants et qui assistent à ce diplôme, pour un certain nombre d'entre vous, ce sont les images que vous connaissez mieux, et certainement mieux que moi, qui sont les images d'insuffisance mitrale et de rétrécissement mitral rhumatismal de l'enfant, qui sont des images très classiques et sur lesquelles je ne reviens pas. Voilà ici un patient qui a été traité pour une fuite mitrale, donc une anomalie post-opératoire, avec ici l'aspect d'anneau mitral. Donc vous voyez les bords de l'anneau un peu plus hyperéchogènes et qui correspondent à cet anneau de Carpentier qui est circulaire ici, avec une valve qui ne fuit plus, mais qui est un petit peu rétrécie puisque le patient a vieilli. Voici ce qu'on appelle la plastie d'Alfieri, c'est-à-dire dans les fuites mitrales très volumineuses, on peut suturer le A2 et P2 pour réduire le volume de la fuite. Et vous savez que chez l'adulte, c'est le principe du mitral clip, mais c'est une vieille technique chirurgicale qui a été reproduite par voie percutanée et pour traiter les insuffisances mitrales associées ou fonctionnelles chez les patients qui ont des cardiomyopathies sévères. Ça a une véritable efficacité. On l'utilise de temps en temps chez l'enfant. Enfin, juste, mais vous l'avez déjà vu dans le CAV, une image de prothèse à double ailette. Donc, vous voyez ici la prothèse à double ailette en position annulaire chez un grand enfant et ici plutôt mise en position supra-annulaire chez un grand enfant, et puis ici également dans l'oreillette gauche chez un enfant un petit peu plus petit parce qu'on ne peut pas la mettre en position d'anneau parce que l'anneau est trop petit. Donc ça, c'est les prothèses mitrales. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention.